Fait que Simon, on est chez nous. Ouais, ben ouais. Parce qu'on est rendu des colocs. L'année passée, on était allé voir Best Worst Movies. Puis Troll 2. C'était, en fait, le premier, c'était le documentaire qui relatait ce qui arrivait aux acteurs dans le deuxième film. C'était du douteux à Fantasia. Cette année, Fantasia réplique avec Birdemic. Un film, on va peut-être en parler un petit peu tantôt, on n'est pas trop sûr si c'est avoué pourri. Toi, t'es pas sûr. Non, moi, toi, t'es convaincu. Moi, je suis convaincu. Johan, il était convaincu aussi, d'ailleurs. Mais explique-nous un petit peu la prémisse de Birdemic, qui est un bird réinventé. La prémisse... tabarnouche. C'est une histoire d'amour dans la première partie. Un gars qui travaille comme vendeur informatique. Je n'ai pas trop sûr ce qu'il fait. Et il rencontre une super modèle. Oui. Qui évidemment tombe en amour parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Puis après qu'il ait fait l'amour, à 45 minutes du film, paf, les oiseaux en CG attaquent. Ouais. De façon très statique. Ben c'est comme tout le temps le même frame. Ouais, c'est comme l'animation tout le temps répétée. Puis c'est quoi, si on les voit dans le lit dans la chambre d'hôtel. Cut, quelques pannes sur la ville. Quelques pannes sur la ville qui se fait attaquer par des oiseaux qui explosent. Ouais, qui explosent en fonçant sur des maisons. Puis après, le reste du film, ben, c'est eux qui se sauvent, qui rencontrent des survivants. Puis qui qui sont poursuivis par les oiseaux qui tranchent des gars. Mais entre-temps, ils prennent le temps de faire des pique-niques. Oui, pas à l'abri du tout. Au cas, tu sais, que les oiseaux attaquent pas. Non, c'est ça, parce que là, ce qu'on apprend, c'est que les oiseaux attaquent les gens qui utilisent des chars. Ouais, c'est ça. Ou plutôt qui polluent avec leurs chars. Avec aussi, ils attaquent les stations-service. C'est pour ça, moi, que je trouve que c'est pas fake. Parce qu'il y a un sous-texte. Parce qu'ils essayent de nous faire passer le fait que c'est environnemental comme film. Ouais. Les oiseaux attaquent pour ça. Mais il faut dire que le réalisateur il était là. Contrairement à Troll l'année passée, Troll 2, il y avait l'acteur, il y avait deux des acteurs qui étaient là. Puis George Hardy. C'est ça. Et eux, c'était correct qu'ils soient là parce que eux le savaient que c'était un mauvais film. Donc c'était le fun de rire du film avec eux autres. Tandis que là, il y avait Andrew Chung. Andrew Yang. Il aurait fallu qu'on check. Wow, on est professionnels. C'est dans Wikipédia. Ouais, c'est ça. Et qui était là. Et les gens se sont pas comme empêchés de rire du film. Non. Mais au Q&A après, ils répondaient très sérieusement aux questions sur l'environnement et tout. Puis je sentais que il y avait une sincérité? Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as pas vu de même, mais... Mais je veux dire pourquoi... Parce qu'on le sent quand c'est fake, quand c'est pas un vrai film pourri. Mais moi, et je l'ai pas senti dans ça. Moi, où j'ai vu que ça accrochait, c'est que dans le film, il y a des parties où est-ce que le son est mauvais, c'est full blast, tout le long, ça pique. Mais il y a certains endroits où le son arrête, coche, puis il n'y a pas raison, tu sais. Puis il y a des petits plans qui m'ont fait hésiter, comme à un moment donné, l'actrice qui joue la mannequin s'en va dans un centre de One Hour Photo pour un photoshoot. Puis il a vraiment insisté pour montrer le One Hour Photo. Puis l'intro aussi, l'intro avec la toune qui arrête pas de recommencer. Je peux comprendre que tu fais tes petits films avec ton iMovie chez vous, puis tu as de la misère. À un moment donné, il faut pas exagérer non plus. Il y a des petites affaires, puis le gars, disons que le gars c'est un acteur, ok? C'est un maudit bon acteur, on parle du réalisateur. Tu veux dire de jouer en avant pour nous, pour nous autres. C'est la seule place où ce que je l'ai vu décrocher, c'est qu'à un moment donné, il dit que c'est un film sincère puis romantique malgré tout. Puis là, les gens dans la salle ont ri, et moi ce que j'ai vu, c'est lui qui a juste décroché puis ri avec eux. C'est que c'est soit un gars qui a fait comme... Mais c'est peut-être un rire nerveux. Oui, c'est ça. Oui, ça se peut, mais c'est soit c'est comme le gars de The Room, Miwizo, qui a vu que son film était pourri puis il a embarqué, ou il a vu le phénomène des films pourris, puis s'est dit, hey, je peux faire de l'argent malgré tout, parce que Tommy Wiseau, il roule depuis plusieurs années avec The Room. Là. Ouais, mais quand les gens essayent de faire des films pourris, tu le sens que c'est pas sincère. C'est que c'est deux choses, soit c'est un génie des films pourris, ou c'est un vrai film pourri. J'opte pour un vrai film pourri. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que moi, personnellement, j'ai mieux aimé la première partie. L'histoire d'amour vraiment comme de base, là, ridicule. Plus que de base, c'est de la sous-base. Oui. Puis, il se loue une chambre d'hôtel pour aller baiser. Oui. Et le réalisateur a expliqué que c'est parce qu'il était loin.
physiquement, il était trop loin, très loin mais il a vraiment donné des vrais chiffres. Je veux dire, il était situé là. Oui, mais c'est parce que dans le film, il n'y a rien, ils se le disent pas ou ça n'a pas. Puis il y a quelque chose qu'ils nous ont donné ça à l'entrée. Oups. Birdemic, Shock and Terror. Who Will Survive. Parce que dans le film, il y a des gens qui se. Au début, quand ils se protègent, quand ils sortent de la salle de la première arme qu'ils servent, c'est. C'est super. Donc, il va y avoir un 2. Ah oui, c'est vrai. Resurrection, je pense. Birdemic Resurrection. Quelque chose du genre, là, de Reckoning. Tu sais, il parlait, le monde ne comprenait pas trop ce qu'il disait, mais ça va se situer autour de. Tu sais, à Beverly Hills, tu as dans l'été de mes 11 ans, la suite, il fait semblant de pitcher une bague dans une espèce de plat de goudron, là, de trucs de goudron, ça va être situé autour de ça. C'est ça qui expliquait que le monde comprenait pas. C'est comme les oiseaux attaquent le goudron, la pollution, et ils vont se retrouver autour de ça. C'est super brillant. Puis il y a une plug pour le film Inconvenient Truth. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et il y a une utilisation non licenciée, de la tune Imagine de John Lennon. Ouais, c'est Imagine Peace. Oui, et les gens dans la salle à Fantasia la chantaient, donc c'était magnifique. Ouais. Est-ce qu'on écoute le bar à Victor? Oui.